Yo à tous les amis. Attendez, vous n'êtes pas très propre là. Ah, c'est mieux là. Yo à tous les amis. Vous êtes très nombreux à vous lancer dans le marathon. Félicitations. Et vous êtes très nombreux à avoir les chocottes à l'approche du jour J. C'est normal. Vous êtes donc très nombreux à nous demander nos conseils de dernière minute, un petit peu comme si ça allait vous sauver la vie. Non. Mais ça peut quand même vous être utile. Laissez-moi les amis vous livrer une sélection de petits conseils pour finir votre premier marathon à garder dans vos bagages en guise de kit de survie. Let's go. Conseil numéro 1. No pression. On est là pour voir comment ça se passe et franchir la ligne d'arrivée d'une manière ou d'une autre. Rien de plus. On n'est surtout pas là pour faire péter le chrono. Donc si jamais ça ne va pas, ne surtout pas s'encombrer l'esprit avec des « oui, mais je vais faire un chrono nul, c'est nul ». On s'en fout. On s'en fout. On est là pour finir, on a dit. Conseil numéro 2. Ne pas être trop créatif. Il ne faut pas innover sur un premier marathon. On ne change pas une équipe qui gagne, cette phrase doit devenir ta meilleure amie. Ne teste ni nouvel équipement, ni nouveau ravito que tu n'aurais pas déjà testé en conditions similaires, à l'entraînement par exemple. Numéro 3. Côté alimentation, ne force surtout pas sur le petit-déj, ni sur le dîner de la veille. Au mieux, c'est pas la peine, et au pire, ça va t'encombrer. Alors ne fais surtout pas comme moi et ne compense pas ton stress en mangeant 3 kg de pâtes. Tu peux prendre des barres avec toi qui t'aideront au bon moment, quand tu en auras besoin. À choisir, il vaut mieux partir avec pas assez et réguler pendant que partir avec trop et avoir mal au bide. 4. Prends le temps d'observer. Prends le temps de t'observer. Demande-toi comment ça se passe et écoute les signaux de ton corps. Ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, les bonnes sensations, les mauvaises et à quel moment si possible. Ce sera très utile pour ton prochain marathon. Un marathon est toujours super utile pour le suivant. Conseil numéro 5. Si tu as préparé tes allures à l'entraînement, c'est simple. Tiens tes allures. Je te dis ça parce que tu pourrais avoir de bonnes sensations au début et croire que c'est le grand jour et que tu vas péter un score. Mais sois prudent. Au cours d'un marathon, un marathonien qui ne modifie pas son allure gagne des places. Sans accélérer, il gagne des places. Mais pourquoi est-ce qu'il gagne des places sans accélérer? Mais oui Michel, exactement, c'est parce que tout le monde ralentit. Alors évite-toi de ralentir en ne partant pas trop vite. 6. Si jamais tu ne peux pas faire autrement, il n'y a aucun complexe à marcher. Si jamais tu ne peux pas faire autrement. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut manquer d'ambition non plus, d'accord? Tu es là pour finir, c'est une chose, mais tu n'es pas là non plus pour céder au moindre coup de moins bien. Il faut quand même s'éprouver un minimum, histoire de bien ressentir le moment, tu comprends? Avoir mal, c'est normal, n'hésite pas à marcher si ça peut te soulager un peu. Et si quelqu'un te dit que c'est pas bien de marcher, tu me l'envoies. 7. À choisir. Mieux vaut finir en bon état et être frustré de ne pas avoir donné assez qu'être en train de cracher ses poumons et être dégoûté à vie. Alors oui, dans les deux cas, tu auras franchi la ligne, mais dans le premier, tu verras ta marge de progression, ce qui va te mettre dans un état positif pour la suite, dans un état de gagnant. Dans le second cas, tu auras possiblement plus jamais envie de remettre les pieds sur la distance. Mais même dans ce cas, tu peux me croire, c'est pas grave, ça va passer. Ça passe toujours. 8. Pendant la course, ne pas négliger l'eau et la nourriture. C'est un conseil super basique, mais ça arrive de les oublier ces deux-là. En particulier quand ça va vraiment plus et qu'on veut vraiment plus rien savoir. Dans ces cas-là, on oublie qu'il y a peut-être encore un petit levier à tirer. Et qui pourrait être salutaire. Et enfin, 9e et dernier conseil, sois fier de toi. Tu as lutté, tu as tout donné et tu viens d'entrer au club des marathoniens. Et ça se fête. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut te promener avec ta médaille au cou partout pendant des semaines. Tu es marathonien certes, mais tu es libre de rester humble. Vous êtes maintenant prêts à partir les amis, et comme je dis souvent, les conseils sont bons mais ils sont génériques et il n'y a rien de mieux que votre expérience. Une fois que vous vous connaîtrez, oubliez complètement ces conseils et soyez juste vous-même. Les amis, très bientôt une vidéo, j'annonce une je l'annoncerai dans la prochaine vidéo. Ciao les amis. Si tu veux, tu peux t'abonner. Ça me ferait plaisir.